Shalom, shalom, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans Femmes au cœur de Dieu. Comme vous l'avez remarqué, nous avons changé de cadre. Nous sommes dans un temple, là où règne la présence et la puissance de notre Seigneur Jésus. Et c'est aujourd'hui, nous sommes à la convention des femmes du mouvement des églises Grâce et Merveille. Ce sont des femmes de prière, des femmes de conviction, des femmes qui ont accepté de se sacrifier, de venir se mettre ensemble, prier Dieu afin que Dieu leur offre la victoire. Elles sont là, elles sont nombreuses aujourd'hui. Vous les verrez tout à l'heure. Mais sachez que Femmes au cœur de Dieu, je ne suis jamais seule, je suis toujours accompagnée de ma chroniqueuse. Elle, c'est la mélodieuse Sonia Gay. Comment tu vas, la mélodieuse? Oh, très émue ce soir. Très content d'être avec ce peuple de Dieu. Je vois des belles dames avec de beaux visages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Porteur de vie, porteur de vie, porteur de vie. Alléluia. Shalom, mesdames. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous serons très dans la joie, animés. Alléluia. Nous sommes là et nous allons débattre, nous allons échanger entre nous. C'est un moment de partage, un moment où nous serons ensemble pour pouvoir échanger. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Mon cœur est vraiment réjoui d'être au milieu de ces dames ce soir, d'être au milieu de notre sœur, avec les sœurs de l'église Grâce et Merveille. Porteuse de vie, porteuse de vie. Je laisse la parole à notre sœur Isabelle. Merci beaucoup Sonia Gay. De retour encore ici avec mes belles mamans. Sachez que le thème qui nous réunit cette année à cette première édition de cette convention, c'est Femme, ta victoire dépend de ta détermination. Un cri de foi, une déclaration de puissance. Elles ont été ces femmes-là à la brèche, à prier Dieu afin de réunir toutes ces femmes parce qu'elles ont bien voulu qu'elles s'approchent du Seigneur et que Dieu réponde et qu'elles sortent de ce moment avec la victoire. Je veux qu'ensemble nous découvrons les pionnières de ce mouvement-là. Je vais déjà commencer avec la présidente. Elle, c'est mon pasteur Gaël Julienne. Maman, comment tu vas? Ça va, ça va bien. D'accord. Je suis vraiment très honorée d'être en cette cérémonie aujourd'hui. Savoir que vous avez réussi à rassembler toutes ces femmes-là au pied du Seigneur, voilà, parce que Dieu vous a donné une détermination. Bien sûr. D'accord. Je pense qu'on est dans un temple et je vais vous laisser le soin de présenter le lieu dans lequel nous sommes. Bon, d'abord, je voudrais dire merci au fondateur qui nous a fait confiance. Et il est l'évangéliste Issouf Kamara. C'est lui qui a reçu la vision pour que l'église évangélique Grâce et Merveille soit sur pied depuis quelques années. Donc, ici, nous sommes au temple Upland de la Riviera Cité-Cyr avec le pasteur Marius, Adou Marius. Il a décidé de nous recevoir dans ce temple pour cette première convention des femmes des églises évangéliques Grâce et Merveille. D'accord. Avant de passer le micro à notre vice-présidente, qu'est-ce que ça vous fait déjà de voir toutes ces femmes-là qui se sont déplacées à notre appel là? Au fait, je m'étais fait une idée en disant qu'un président ne s'assoit pas dans son palais pour dire au peuple, venez à moi. Il se déplace pour aller vers ce peuple. Quel que soit l'endroit où ce peuple habite, même si c'était à des milliers de kilomètres, c'est ce qu'il faut que le Seigneur nous a donné de faire. Nous sommes allés à Nemetrou, à Boneretrou, à Boaké, nous sommes allés à Danané, à Moi, nous sommes allés à Péé, nous sommes allés à Galoa, à Lakota, bof, je me suis restée à Sabo, voilà. Nous avons fait cet effort d'aller vers ces femmes. Et à ces quelques femmes, j'ai dit que je viens vers vous pour que le jour où j'aurai besoin de vous, vous aussi, vous puissiez parcourir cette même distance.
Et c'est d'abord une première motivation et puis la grâce de Dieu par l'appel divin. Merci beaucoup. En tout cas, j'aime bien votre détermination qui a aujourd'hui, elles sont qui vont un peu partout. Comme je le disais, à notre côté, on a la vice-présidente. Voilà. Elle, c'est la missionnaire Emance Kwame. D'accord, missionnaire. Présentez-vous. Moi, je suis la missionnaire Emance Kwame. Je suis sur l'église de Angré CNPS, aux côtés de mon époux, qui est lui aussi pasteur. Et je peux dire que c'est une joie pour moi de travailler aux côtés de ma présidente, pasteur Gaye. Et lorsque elle a été établie présidente, elle n'a pas manqué de m'appeler. Et moi, je me suis dit, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est un appel divin. Je réponds à cet appel et me voici. Et dans toute la mission, nous l'avons accompagnée par notre présence, par notre soutien, par nos prières. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Je veux découvrir à ma gauche vers la responsable de la communication. Elle, c'est l'évangéliste Dia-Oumi Christelle. Comment vous allez, maman? Je vais très bien. D'accord, ça c'est la puissance chargée de communication. Oui. D'accord. Déjà, présentez-vous, vous êtes de quelle région? Je suis du sud, donc Abidjan. Je suis de l'église Grâce Merveille de Nyangon-Lokwa. Et au sein du mouvement, je suis, comme vous venez de le dire, la responsable de la communication. D'accord. Étant chargée de la communication, comment vous avez pu véhiculer le message pour que toutes ces femmes-là puissent sortir et répondre présentes aujourd'hui? Bon, faut dire que c'est la communication. Hein. Quand on parle de communication, il faut véhiculer, il faut transmettre. Donc, avec nos maigres moyens, nos petits téléphones, nous avons commencé. Voilà, et selon ce que je dois faire, je prends des images, je prends des photos. Et puis, faut dire que je n'ai jamais étudié la communication. Mais avec le Saint-Esprit, voilà, on y arrive. Et avec le téléphone, avec les images, on a transporté toutes les images, et puis voilà, tous les messages, on donne tout ce qu'il faut donner pour que l'information soit véhiculée et qu'on soit tout au même niveau d'information. Et si vous me le permettez, nous avons, avec aujourd'hui l'Internet, nous avons créé des plateformes. Voilà, WhatsApp, où il y a la plateforme du bureau, où toutes les communications passent là-bas. Après nos réunions, si les tournées, nous y mettons les photos, voilà, dans les villages, les femmes. Et il y a la plateforme aussi des responsables du bureau dans les églises locales. Donc, elles ont leur plateforme. Donc, là-bas aussi, on met toutes les informations qu'il faut. Et avec la grâce de Dieu, nous sommes arrivés jusqu'à là aujourd'hui. Vraiment, avec la grâce de Dieu, et moi je tenais à vous féliciter, parce que étant dans les loges, j'ai eu connaissance qu'il y a des femmes qui depuis 3 h du matin avaient déjà pris le cas pour être là. Vraiment, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez abattu afin de les réunir ici ce soir. D'accord. À côté de la communicatrice, on a la ténonциère de tout ce qui est budget, voilà, de ce grand programme-là. Elle, c'est Dame Saïba Marguerite. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien? Oui. On me dit que les gens qui ont l'argent ne parlent pas fort. Donc, je peux comprendre que l'argent ne sort pas, mais l'argent sort fortement. N'est-ce pas, Dame Saïba? Oui, c'est ça. D'accord. Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça vous a coûté étant chargé des finances par rapport à l'organisation de ce grand mouvement? D'abord, je m'appelle Siri Aou Marguerite, épouse Saïba. Je suis de l'église Grâce et Merveille en Anuray. D'accord. Il faut dire que sans argent, on ne peut rien faire. Donc, quand la présidente a lancé comment on appelle ça, la convention, il fallait trouver de l'argent. Mais comme Dieu, il est le grand pourvoyeur, elle m'a dit, débrouille-toi, trouve l'argent, on va faire convention. Vraiment, je me suis débrouillée. J'embêtais tous ces jolis moments qui sont là. Je les appelais nuit et jour, que ce soit à minuit, à 23 h. Moi, je t'appelle seulement. Il faut dire demain matin, ou bien j'ai fait ton dépôt après. Et par la grâce de Dieu, ces femmes ont répondu et la convention a lieu. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Félicitations aussi à vous. Voilà. Elles se sont présentées, voilà, le décor il est planté, c'est avec ces mamans que nous allons échanger ce soir sur le thème qu'elles ont choisi pour cette première édition de cette convention des femmes du mouvement des églises Grâce et Merveille. Le thème est « Femme, ta victoire dépend de ta détermination ». Un cri de foi
une déclaration de puissance. Je vais déjà demander à Sonia la Mélodieuse de passer son micro dans le public afin de permettre à ces dames de nous donner un aperçu de ce thème, parce que je pense que c'est ce thème qui a fait qu'elles sont venues. Je vais m'adresser à la femme de notre président, avant qu'on ne commence toute chose, qu'elle nous donne ses impressions de voir toutes ces femmes aujourd'hui réunies pour cette convention. Fondateur. Voilà, du fondateur, voilà, la femme du fondateur, pour nous donner ses impressions aussi face à ce thème qui a été choisi cette année. Déjà, c'est une joie de pouvoir être parmi vous, les femmes. Comme vous le savez, il y a de nombreuses femmes dans la Bible qui ont été très actives. C'est vrai que Dieu a dit que la femme était l'aide de l'homme, et c'est aussi la côte de l'homme. Et donc, un homme sans une femme, c'est carrément pas possible. Je voulais remercier Maman Gaïli pour cette action que Dieu lui a demandé de faire. Elle a obéi, et ça nous unit, ça nous permet de venir vous voir, venir à vous, venir ici présent et recevoir le Saint-Esprit et pouvoir communier avec Dieu et attendre de voir ce qu'il a besoin de nous dire. Donc on est dans la même direction. Voilà. Voilà, nous sommes rassemblés pour écouter, pour entendre la parole du Seigneur et partir dans la même voie. Je vais me tourner maintenant vers mes mamans qui sont avec moi. Maman Gaëlle, avec vous, je vais commencer. Pourquoi déjà avoir choisi ce thème pour cette première édition? Le choix de ce thème par rapport au fait que la femme qui était marginalisée, Dieu a, dans son bon plan, a permis que ce soit elle qui annonce la résurrection. Elle pouvait ne pas aller au tombeau, hein. Jésus allait ressusciter. Elle pouvait ne pas annoncer que Jésus est ressuscité, ce qui est sûr, il allait ressusciter parce que cela avait été dit. Mais là où j'ai vu la détermination de la femme, c'est son départ de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Ensuite, il y a eu en Marc 16 quelque chose qui m'a marqué, où elles se sont rendues au marché pour acheter les aromates. Je me suis dit que pour acheter les aromates, il y a eu quand même un consensus, une petite réunion, un rassemblement de ces femmes-là. Hein. On doit aller au marché acheter les aromates. Combien tu donnes? Les aromates, d'abord, ça fait combien? Peut-être 15 000, 10 000 francs, 20 000 francs. Bon, toi, tu as combien? Marie-Madeleine de Magdala. Femme de Suze. Maman de Jacques, tu as combien? Maman de Jésus, toi-même. Ton fils a été crucifié, là, tu donnes combien? Tu vois, elles se sont accordées. Et puis, d'un commun accord, dans un même esprit, sans division, sans dispute, elles sont allées s'offrir les aromates. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de portable. Peut-être qu'elles dormaient ensemble ou bien dans des maisons séparées parce qu'elles étaient à l'étranger quand même. Oui. Mais elles se sont accordées. Et puis tôt le matin, elles n'ont pas cédé aussi à la paresse. Hein. On est fatigué, on a marché pendant des heures et puis on a veillé avec Jésus, qu'on frappait ici, on maltraitait là. Mais d'un même accord encore, elles ont eu la force de se tenir, c'est-à-dire debout à l'aube. Avec tout le courant, il n'y avait pas de lampadaire, il faut le reconnaître. Les poteaux électriques qu'on voit aujourd'hui, et puis nous-mêmes, on a peur de sortir à minuit, 1h du matin. Il n'y avait pas cela. Et puis, elles sont rendues au tombeau. Je me suis dit quoi? S'ils n'avaient pas fait cela, elles n'allaient pas avoir, c'est-à-dire ce mandat d'annoncer la résurrection de Christ. Elles sont allées au tombeau avec quelque chose en main, des aromates, qu'elles ont acheté de leur argent. Comme pour dire aussi que pour recevoir, il faut toujours avoir la possibilité de donner. Elles ont donné. Elles n'ont pas accompli, mais quand même, elles ont donné avec foi. Et Jésus s'est révélé à elles pour la résurrection. De là découle le thème « Femme, ta détermination, ta victoire dépend de ta détermination ». La victoire sur un temps de marginalisation. La victoire où la femme ne pouvait pas avoir un mot à dire. Si elle n'avait pas été au tombeau, je suis sûre que ça allait être difficile pour nous de prêcher. Ça nous donne la force de dire, c'est nous qui avons annoncé la résurrection. C'est important. Voilà. D'accord. Je vois que vous êtes parti dans la Bible, vous avez été inspiré par certains personnages de la Bible, vous avez cité quelques noms ici. Mais aujourd'hui, face à cette génération dans laquelle nous sommes, ce siècle dans lequel nous sommes en train de traverser, quel message vous voulez apporter à ces femmes qui se sont déplacées? Oh,
à ces femmes qui sont déplacées pendant mes tournées dans ces lieux, je dis à ces femmes que être capable de parler à une femme, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Il faut d'abord s'approcher de Christ. Et la Bible, moi, me dit dans le livre de Daniel que Dieu donne la connaissance des lettres. Et j'ai dit à ces femmes qui étaient là, à ces séminaires, à ces veillées, que moi, Madame Gaillet, pasteur, je n'ai pas de diplôme. Oui, je n'ai pas fait des autres études. Je n'ai pas la connaissance intellectuelle. Mais celui-là qui donne la connaissance intellectuelle m'a donné le verbe. Amen. Et de la manière que je m'exprime, c'est comme ça aussi j'ai écrit. Voilà. Donc si une femme s'approche de Christ, il lui révélera son potentiel. Elle ne pourra pas être marginalisée ou voir peut-être dire que je ne sais rien, je ne peux rien. Elles peuvent si elles le veulent. D'accord. Si elles le veulent, pardon. Voilà. Elles peuvent si elles le veulent. Je vais me tourner vers ma gauche. On parle de détermination. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de détermination pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que la femme doit savoir de la détermination? Et je dirais que être déterminé est l'essence de la femme chrétienne. Être déterminé, c'est aller jusqu'au bout. Je vais prendre l'image de notre Seigneur Jésus pendant qu'il était à Gethsémani. C'était difficile. Quand on dit que sa prière, il en découlait des gouttes de sang, il faut comprendre, si on veut rentrer dans la science, ce qui s'est passé ce jour-là. Jésus, il est Dieu. Il pouvait ce jour-là dire que non. Pour ces personnes ingrates, pour ces personnes qui vont cracher là-dessus, pour ces juifs-là, non, ça n'est de trop. Je vais renoncer. Il a dit à Pilate, si mon armée, j'ai une armée, il suffit de claquer le doigt et mon armée va intervenir. Mais il ne l'a pas fait. C'est la détermination de l'amour de Dieu qui est venu se donner. Malgré cette douleur, malgré cette souffrance, notre Seigneur, il est allé jusqu'au bout. Donc si nous sommes en Christ aujourd'hui, nous devons aller jusqu'au bout. La détermination, c'est d'avoir du courage. La détermination, c'est de se dire que si je m'arrête en chemin, je n'aurai pas de témoignage. Même les païens, des personnes qui ne sont pas croyantes, avec la détermination, arrivent à atteindre leurs objections, leurs objectifs, pardon. À plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit. Donc, être déterminé résulte à la victoire. Être déterminé apporte chacun à la récompense à recevoir. Donc, ne jamais s'arrêter jusqu'au bout. Il faut que nous y allons jusqu'au bout. Donc, ce que je peux dire de ce mot qui se trouve dans notre thème, c'est aller jusqu'au bout comme notre Seigneur est allé jusqu'au bout. Et parce qu'il est allé jusqu'au bout, nous sommes assis ici ce soir. Nous sommes là sur ce plateau ce soir. Nous sommes dans ce lieu somptueux ce soir. Nous sommes en mouvement ce soir. Et nous allons encore aller plus haut et plus loin afin de rendre gloire à notre Seigneur. Amen. La détermination est très importante face aussi aux épreuves. Parce qu'elles sont beaucoup de femmes, elles présentent ici aujourd'hui. Je sais que dans le cœur, tous diront, maman, vous ne savez pas ce qu'on traverse. On a accepté le Seigneur, on est déterminé, mais il y a des difficultés que nous rencontrons. Comment arriver à surmonter toutes ces épreuves que nous traversons avec la missionnaire? Gloire à Jésus. Je crois que, comme la responsable vient de dire, je vais lui emprunter le mot jusqu'au bout. Il faut qu'au travers de cette détermination, c'est pour emmener les femmes à être des jusqu'au boutistes. C'est vrai, il y a les épreuves, il y a les difficultés, mais nous devons toujours nous appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur Jésus, tu es notre modèle selon la Bible et selon ce que nous vivons. Nous sommes, en tant que chrétiennes, il a été confronté à la mort. Si Jésus devait arrêter, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et Jésus est allé jusqu'au bout, comptant sur son Père, pour accomplir la mission qui lui a été donnée. Et je crois qu'en tant que femme, nous avons une mission sur cette terre et nous devons aller jusqu'au bout, des jusqu'au boutistes, pour que, à la fin,
quittant cette terre, nous puissions porter cette couronne-là. La couronne de vie, la couronne appelée être des femmes qui seront aux côtés du Seigneur, à qui le Seigneur va dire, voici ma fidèle servante. Elle a été fidèle jusqu'au bout. Je crois que c'est ce que ces femmes que nous sommes, c'est à ça que nous aspirons. D'accord. Je vais passer aussi le micro à Dame Sarah pour qu'elle puisse aussi nous aider. Face aux difficultés, la détermination, comment arriver à rester digne dans la foi quand on est en face des difficultés? Ok. En fait, moi, je voulais apporter juste un petit encouragement. Quand je prends par exemple l'histoire de Ruth. On connaît l'histoire de Ruth. On sait ce qui s'est passé avec Ruth. Ruth était mariée à quelqu'un, une belle-mère qui était là, elle avait 2 enfants. En tout cas, je ne vais pas tout expliquer l'histoire, mais elle a perdu son mari et son beau-père. Elle se retrouve avec une dame, sa belle-mère, qui était vraiment âgée. La belle-mère lui a dit, non, retourne-toi, parce que là, moi, je ne peux rien te donner. Mais quand on lit l'histoire de Ruth, on voit que Ruth était déterminée. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle a suivi la dame jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle. Et quand on lit, toujours dans le livre de Ruth, on voit que quelque chose s'est passé dans la vie de Ruth. D'abord, le peuple duquel elle venait n'était même pas destiné à recevoir quelque chose vraiment de bon de la part de Dieu. Mais Ruth a changé sa destinée à cause de ce qu'elle était déterminée à suivre cette belle-mère-là. Et aujourd'hui, on parle de Ruth, et je pense que si on prend l'exemple de Ruth de nos jours, quelque chose va se produire dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on a des moments dans le peuple. Aujourd'hui, nous parcourons des églises. La majorité des églises qui bougent, si la femme ne se lève pas, elle ne va pas dans la rue. Et puis la majorité des chrétiens, c'est des femmes. Ceux qui sont motivés, ceux qui poussent, ceux qui se lèvent pour la cause de l'Éternel, c'est des femmes. Alors, si aujourd'hui nous sommes réunis ici, c'est pour aller à la terre promise. Parce qu'avec les femmes, nous vivons. C'est la femme qui peut rapporter la victoire. Alors, Dieu a confiance en nous, les autres bagages nous sont venus. Je donne la parole à Mme Matin. Amen. Moi, je voulais dire comme ça qu'une femme qui est déterminée peut atteindre les limites qu'elle-même elle ne peut imaginer. Amen. Comme la Bible nous dit, l'histoire de Jacob et Ésaü. Isaac voulait bénir son fils Ésaü, mais Rebecca a décidé que c'était son fils Jacob qui allait recevoir la bénédiction. Et c'était ainsi. Elle était déterminée, elle a mis tout en place et tout en œuvre pour que son fils Jacob puisse recevoir la bénédiction de l'Éternel. Et ça a été ainsi. Donc, vraiment, une femme déterminée qui a plus le Seigneur dans sa vie peut atteindre des limites qu'elle-même elle ne peut imaginer. Donc, c'est ma participation. Merci beaucoup. En tout cas, on va vraiment apprendre auprès de nos moments. Je vais revenir avec la présidente, Maman Gaye. Voilà. Maman, dans le thème, on a cri de foi. Le cri de foi, c'est une condition. À quel moment le cri de foi intervient dans la vie du croyant? Je vais prendre l'exemple, peut-être l'exemple de cette dame qui voyait son mari mourir. Dans le désert, il n'y avait personne. Elle quitte son père, sa famille avec ses enfants pour se rendre dans la contrée de son époux, qui a été appelé à délivrer son peuple. Je veux parler de Séphora. Et nous voyons ce qui s'est passé dans le désert. Son mari allait mourir. L'homme de la mort avait décidé d'emporter son mari. Son voisin n'est pas là. Sa mère n'est pas présente. Il n'y a personne, à part le désert et ses enfants à elle. Elle rentre automatiquement dans l'alliance de son mari, parce qu'elle n'est pas du peuple de son mari. Et là, Dieu l'inspire, parce que je crois que c'est l'inspiration de Dieu qui a amené cette femme à circoncire ses enfants, son fils. Et
Qu'est-ce qu'elle dit? Époux de sang. Mais c'est le geste qui m'interpelle. Difficile pour une femme d'égorger un poulet. Bon, peut-être qu'il y a des femmes qui le font, hein, mais c'est un peu difficile. Quelquefois, on appelle le petit garçon de la maison ou bien le voisin. Le voisin vient couper la tête du poulet parce que c'est difficile. Et voir son propre fils, et puis attraper son fils, et puis prendre un couteau, une pierre, couper ça, sachant que l'enfant va hurler, elle n'a pas de médicaments avec elle est dans le désert. C'est un cri. Elle veut sauver son mari. Elle est dans le désert. S'il mourait, j'imaginais, si Moïse mourait dans le désert, c'est vrai que ça fait partie du plan du Seigneur, il n'allait pas mourir, mais considérons s'il mourait, puisque l'esprit de mort l'avait envahi. Elle allait retourner dans sa famille à elle pour devenir une célibataire veuve, avec 2 enfants sous la main. Séphora veuve, très jeune veuve. Mais elle a décidé de demeurer épouse. Elle doit faire quelque chose. Même si la circoncision n'appartenait pas à la femme. Parce que ce n'est pas la femme qui circoncise les enfants, ce sont les hommes. Et il n'y a pas de circoncision faite à partir d'une femme, à part Séphora. Nous voyons même dans nos marchés les petits dessins des petits garçons avec un couteau là-dessus. Celui qui a dessiné, qui a mis la pancarte, c'est un homme qui est en dessous, ce n'est pas une femme. Donc c'est un métier destiné aux hommes. Mais elle a pratiqué, aller jusqu'au bout, faire couler le sang pour que son mari soit sauvé. C'était un autre cri. Quand elle dit époux du sang, c'est un autre cri. C'était pour elle une manière de pleurer. Pour dire tu m'as amené à poser une action pour que tu vives. On peut exprimer plusieurs choses par cette phrase. Pas qu'elle était en train de faire des remontrances à son mari. Quelqu'un meurt, comment on peut l'insulter? Non. C'était une manière de s'exprimer. Pour dire que pour toi, j'étais capable de mettre une plaie à mon fils. J'ai entendu mon fils pleurer dans le désert. Pour toi, j'ai posé une action que je n'aurais jamais imaginé faire. C'était un cri très fort. Bon, j'en ai vu. D'accord. Parlons de désert. Je sais qu'elles sont nombreuses à traverser le désert. Celles-là qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Celles-là qui, jusqu'à 40 ans, ne sont pas encore mariées. Celles-là qui sont dans les foyers. Elles sont battues jour et nuit. Elles ont cru de foi, mais le désespoir est là. Elles ont été lâchées prises. À ces femmes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir? Moi, ceux qui espèrent le mariage, je dirais consulte le Dieu qui t'a fait vivre. Est-ce qu'il est méchant? Il y a plein de garçons célibataires. Tu arrives la première et puis c'est celle qui vient en dernière position, on comprend. Qu'est-ce qui se passe? Il faut poser la question au Seigneur. Est-ce que mon mandat à moi, c'est de vivre la chasteté? Parce que chacune de nous a une vocation. Nous l'ignorons. Nous désirons faire comme Marie-Madeleine, nous désirons faire comme Marthe, nous désirons faire comme peut-être Adjoa ou Sylvie. Mais quelle est ma destinée à moi? Est-ce que toutes les femmes dans la Bible étaient mariées? Quel était leur sort? Parce qu'elles n'étaient pas mariées. Maintenant, pour celles qui n'ont pas d'enfants, je pourrais dire, si elles n'ont pas atteint la ménopause, qu'elles pensent que la ménopause approche, moi j'ai connu aussi la stérilité. Je me suis donné corps et âme dans l'œuvre du Seigneur. Je me suis accrochée à une femme de prière, pas une femme qui faisait les ragots. Il y a ça aussi. Qui sont nos amis? Quelles sont les personnes que nous fréquentons? J'avais pour amie une femme qui aimait le Seigneur, qui aimait prier. Donc, elle m'a mise dans son clan de femmes de prière. On se retirait dans des endroits où elle louait la salle par mois, elle seule. Et puis elle nous disait, venons prier. Aimer la vie de prière, parce que ma destinée peut se retrouver en cela. Cherchons les personnes auxquelles nous pouvons nous connecter pour le désir de notre cœur. C'est ça aussi, avant de se marier, cherchons la face du Seigneur. Moi, j'ai échappé à cela. Dieu m'a montré. C'est quelqu'un qui était doux. Il était gentil. Il était homme de Dieu. Il dit, va m'épouser. Il était tellement doux. J'ai dit, d'accord, allons au mariage.
Mais juste un mois avant de venir demander ma main à mes parents, Dieu me montre, je suis mariée. Dans mon foyer, j'ai fait enfant. Donc, je suis mariée, j'ai un bébé au dos. Et puis, j'ai le bébé au dos, j'entre au salon, je vois le monsieur qui enlève un masque. Et puis, au moment où il est en train de retirer le masque de son visage, j'ai eu une frayeur, je me suis réveillée. Dieu venait de me parler. Le jour arrive, je n'ai pas la force de dire non. Tout est fait pour la dot. Là, je devais choisir entre mon sort. Je veux me marier, d'accord, mes soeurs ont des enfants. Mais là, je devais faire un choix. Me marier et souffrir après, ou demeurer célibataire. En présence des parents où on devait demander ma main. Mon père était là, mes soeurs étaient là, des témoins, etc. Lui aussi, ses accompagnateurs comme toujours. Mon père dit, ce n'est pas moi qui serai dans ce mariage, mais ma fille. Ma fille. Ils sont venus demander ta main. Qu'est-ce que tu dis? C'était pas facile. Mais ça y va de mon avenir. J'ai dit non. Mon père dit, tu dis quoi? J'ai dit non. Toutes mes soeurs se sont levées. Toutes mes soeurs se sont levées pour aller dans la maison. Mais après, j'ai eu la crainte. Et si je ne me mariais jamais? 3 mois après, je me suis retrouvée dans une église en train de chanter. Dans la chanson, quelqu'un aussi venait d'arriver ce jour. Lui aussi, il était célibataire. Vous voyez la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ce chant où j'ai dit simplement, il n'a pas dit que tu coulerais, que tu sombrerais, mais allons de l'autre bord. Cet homme était dans la salle et dit à son frère qu'il a invité ce jour-là, cette veillée. La fille là, c'est comme ça elle a dit, la fille là, je vais lui toucher. Amen. Donc 3 mois après, Zava dit non à celui-là, je l'aimais. Il faut le reconnaître quand même. Mais il fallait choisir. Et voilà ce jour-là. Dieu qui avait un plan meilleur pour moi. Il a demandé ma mère, j'ai dit oui, et nous avons 31 ans de mariage. C'est pour dire à une femme. Pourtant, je voyais mon âge avancé. Ce qui a fait même que j'ai eu des difficultés pour faire des enfants. Pour dire à une femme de ne pas désespérer. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. La manière dont l'autre a eu sa cause, son exaucement, ce n'est pas de cette même manière que tu auras ton exaucement. Moi, je dis non d'abord à quelqu'un pour que quelqu'un vienne à moi. Ce jour-là, je n'étais pas de l'église. Comprenez bien. Je n'étais pas de l'église. J'étais de l'église baptiste œuvre et mission. Et on m'a invité ce jour-là juste pour aller chanter. C'est ce chant, ce jour-là, lui aussi, il est venu. Qui vous a rapproché. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va continuer dans nos échanges avec voilà, Dame Omi. Je veux que vous aussi vous donniez un message à cette catégorie de personnes-là, voilà, que je viens de citer, ces femmes qui sont dans le désespoir, qui qui regardent la croix du Seigneur, mais qui ont bien envie de lâcher prise parce qu'elles sont englouties par les pleurs, par le découragement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aussi? La première des choses que je vais dire à ces femmes, c'est de ne pas désespérer. En Christ, il n'y a pas de désespoir. Vous voyez cette histoire biblique où la Bible dit qu'au temps de Moïse, il y avait une situation grave à la plante qui étaient ces serpents brûlants dans le désert qui piquaient des personnes et ces personnes mouraient. C'est une image de la douleur et de la souffrance que chaque être humain, d'une manière ou d'une autre, vit sur la terre. Je dirais même que ça a tout à voir avec l'humanité, pas avec seulement les chrétiens, mais ça touche toute l'humanité. Donc déjà un Christ sur ces serpents
des rênes que le Seigneur a demandé d'élever dans le désert et que quiconque fixait ce serpent en parlant de foi en son Dieu, guérissait, était sauvé de la mort, sortait de toute situation calamiteuse que cette personne vivait, à plus forte raison le Christ qui a été élevé au bois, qui a pris sur lui à la croix tout ce qui pouvait être sujet de désespoir dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, en parlant aujourd'hui de nous, ces femmes chrétiennes rassemblées en ce lieu. Alors, il faut fixer les regards sur le Christ. Parce que de par nous-mêmes, en tant que femmes qui n'étaient pas chrétiennes, parce que nous ne sommes pas nées chrétiennes, nous sommes devenues chrétiennes, chacune a vécu des situations difficiles. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on vit des situations difficiles. C'est parce qu'on est humain. Donc déjà, il faut pouvoir comprendre cet aspect-là. Et quand on comprend cet aspect, alors en tant que chrétienne, on se dit que effectivement, quand je faisais mes propres choix, je marchais selon ma propre volonté. Oui, j'ai jamais eu, gain de cause. C'était de désespoir en désespoir, d'échec en échec. Mais en Christ, il faut un témoignage. En Christ, il faut quelque chose de véritable. Il faut une relation avec le Seigneur. Il faut savoir qui il est et ce qu'il est capable de faire. Je pense que ce soir, dans cette salle, chacune de nous avons un témoignage. Oui, parce que sans témoignage, on ne peut pas parler de Christ. Voilà, moi par exemple, je suis né d'une famille complètement musulmane, père et mère. Et quand le Seigneur m'a appelé, oui, il m'a appelé, j'ai suivi ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une chose que j'ai dite dès mes premiers pas dans le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Mon père, ma mère ne te connaît pas. Mais tu as permis que moi je te rencontre. Mais moi, je voudrais savoir si ce qu'on dit de toi est réel. Est-ce que c'est réel? Est-ce que tu es vraiment Dieu? Est-ce que tu es vraiment le Christ? Mais c'est quelque chose de personnel qu'il m'a donné de vivre. J'ai un témoignage. J'ai des témoignages. Et ces témoignages, je sais que ça ne vient pas des hommes. C'est le Très-Haut seul qui peut le faire. Les hommes peuvent ne pas me comprendre. Ma famille peut ne pas me comprendre. Mais avec Christ, c'est des choses personnelles. Donc, il n'y a pas de désespoir en Christ. Quand nous savons même les raisons qui ont conduit Dieu à manifester son amour et à donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique Jésus. Mais ce n'est pas, excusez-moi, mais ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour l'enfantement. Ce n'est pas pour des voyages. Ce n'est pas pour être riche. Voilà, l'œuvre achevée de la croix, c'est pour le salut éternel. Amen. Que rien du tout sur la terre ne pouvait donner à l'homme. Wow. Très belle intervention. Nous sommes porteuses de vie. C'est vrai que dans ce chemin vers le ciel, il nous arrive de traverser des moments difficiles. Mais il est important de regarder la croix, parce que jusqu'à la croix, nous aurons la victoire. On a encore des mamans qui veulent poser des questions ou qui ont aussi apporter un plus à ces échanges. On vous écoute. Ok. Je disais tout à l'heure que nous serons vraiment enrichis par des témoignages. Alléluia. Et des paroles très puissantes. Et ce soir, je pense bien que nous sommes servis, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis avec maman Taï Priska et je lui donne la parole. Soyons bénis au Seigneur Jésus. Amen. Et en ce qui concerne la question des femmes qui sont en difficulté dans le droit des enfants ou au mariage, je vais dire comme ça que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et rien n'est impossible au Seigneur. La Bible dit qu'il ne place pas la honte sur celui qui place sa confiance en lui. Je vais dire à une femme, quand toi aujourd'hui, tu perds espoir, dis-toi que hier, il y avait quelqu'un qui était à ta place. Une femme qui pleurait comme toi. Mais aujourd'hui, ses larmes sont essuyées parce qu'elle a placé sa confiance au Seigneur. La Bible dit que les témoignages édifient. Il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes qui ont vécu des situations
qui ont traversé des difficultés, même dans le foyer, à cause de l'enfantement. Mais Dieu a donné un témoignage à ces femmes. Ces enfants sont devenus des bénédictions. Et je veux encourager une femme, quelle que soit l'année que tu as vécue dans cette douleur, tu veux te rassurer que tu es une porteuse de vie. Que tu es une porteuse de vie. Ne perds pas espoir. Et le regard fixé sur l'Éternel. Un jour viendra. Tu seras aussi un témoignage. Que Dieu le bénisse. Amen. Un jour viendra où tu seras aussi un témoignage, la bénédiction. Oui, j'ai à mes côtés encore maman d'abord Alice. Je peux encourager une maman ici ce soir pour dire que ta présence ici n'est pas un hasard. Alléluia. Ta présence n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que tu as été sélectionnée pour être là. Ce ne sont pas toutes les femmes de grâce et merveille qui sont présentes ici ce soir, mais toi, si tu es là, c'est parce que Jésus a un plan pour toi. Ne perds pas espoir. Il connaît tes besoins, il connaît tes aspirations, et je sais qu'il répondra au sortir de cette convention. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce sont des paroles de foi en tout cas, des paroles de foi. Et c'est vraiment très important de les écouter parce que ça nous redonne encore une confiance en l'Éternel. Sachez que le Dieu que nous vivons, nous adorons plutôt, il est vivant. N'est-ce pas? Il est vivant. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut faire quelque chose dans ta vie? Amen. Est-ce que tu crois qu'à la fin de cette convention, tu partiras béni? Amen. D'accord. Je vais le vers maman Gaëlle. Maman, vous êtes leader de toutes ces femmes. Aujourd'hui, elles voient en vous une personne qui va les aider à sortir de certaines situations. Vous êtes cette oreille-là vers qui elles peuvent venir et puis pleurer et parler. Moi, j'ai une question. Durant toute votre tournée, votre ministère jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il est arrivé que vous ayez reçu un témoignage qui vous a réellement touché, emmené même aussi à pleurer souvent? Je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis, pour pouvoir nous rencontrer. Je vais faire aussi la synthèse de toutes ces tournées que nous avons faites. Puisque pendant nos tournées, les sujets étaient donnés en anonymat. Voilà. Et on priait pour ces sujets, même dans l'assemblée. Il y a des sujets où on donnait les noms, des sujets où on taisait les noms. Et puis ensemble, on priait au Seigneur. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de rendre ces témoignages. Les témoignages des personnes qui ont été exaucées. Voilà. Donc je ne saurais encore, puisque je dois retourner à la base. Voilà. Pour dire que les prières ont été exaucées. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à la première convention et vous avez décidé de les appeler. Déjà, quel message vous voulez qu'elles retiennent en partant dans leurs différentes localités? Bon, peut-être que chacun voudrait un message particulier. Moi, j'aurais voulu qu'on fasse comme ci, j'aurais voulu qu'on fasse comme ça. J'aurais voulu qu'on me dise ceci, j'aurais voulu que, comme le lépreux Nama, j'ai pensé que Élisée allait sortir, il allait agiter comme ça et puis faire son Dieu. Bon, chacun a sa manière de voir. Mais je voudrais dire à une femme, chère maman, je ne suis pas une extraordinaire. Mon père fut baptiste, œuvre et mission. C'est à l'église baptiste, œuvre et mission que j'ai été baptisée. C'est là-bas qu'on m'a appris certains rudiments de la parole du Seigneur. Et Dieu a voulu, par les liens du mariage, que je sois de l'église évangélique Grâce et Merveille. Mon père n'est pas de l'église Grâce et Merveille. Mais voyez un peu comment le Seigneur a fait quelque chose avec moi pour qu'aujourd'hui je sois votre présidente. Quelqu'un dira, mais elle vient d'arriver. Dieu n'a pas besoin de ton ancienneté. Tu peux arriver aujourd'hui et peut t'accorder une grâce particulière. Tu ne dois pas te focaliser sur celle-là qui était là depuis 15 ans qui n'a pas été exaucée. Tu peux venir aujourd'hui par rapport à ton miracle. C'est ce que tu dois retenir. Seulement ce que je vais te demander, pendant cette convention, s'il te plaît,
Nous ne sommes pas venus pour le Yekangoa. Je veux que tu te disposes. Ne te laisse pas distraire par quelqu'un. Tu n'as pas mangé, tu mangeras après-demain quand tu iras chez toi. Tu n'as pas eu un matelas pour te coucher. Accepte la pénitence. Parce que les anciens, je vous assure, pour que nous en soyons là, ils ont dormi dans des grottes. Et les nuits, on leur apportait à manger en cachette. Je dis bien dans des grottes, il n'y avait pas de matelas là-bas. Ne cherche pas le meilleur par rapport au corps, par rapport à tes désirs, mais cherche le meilleur par rapport à ce qui est spirituel. Cherche à être impacté par une femme d'esprit et non la femme de chair. Si tu aimais les unku comme le disent mes parents, s'il te plaît, il faudrait que tu arrêtes le unku parce que ça ne va pas t'avancer. Cherche à te connecter au Seigneur. Envie une femme de prière. Envie une femme de conviction. Envie une femme qui parle bien, qui n'a pas de bagage intellectuel. Oui. Envie une femme qui n'a pas honte de parler de Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui ont honte de parler de Jésus-Christ, mais quand il s'agit de parler de Barcelone et de Liverpool, tu as le zèle. Envie une femme capable de se tenir à l'aube, se tenir, c'est-à-dire lever très tôt le matin pour intercéder, pour posséder sa journée, que d'envier une femme qui regarde tous les films. Qu'est-ce que Roberto a dit à Emmanuela aujourd'hui? Cherche à discipliner ta vie spirituelle, parce que ce n'est pas une affaire de je veux ressembler à l'autre, mais c'est une affaire de se sacrifier. De se sacrifier. Quand tu es à la recherche d'une chose, tu payes le prix. Le prix, ce n'est pas le sang. Le prix, c'est la conviction. Croire en Jésus-Christ, être déterminé, regarder à la croix. Et puis laisser tomber ce qui pourrait te distraire. Amen. Tu vas me demander si j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. J'ai dormi sur Nat. J'ai pris 500 francs pour aller au marché. Il fallait payer le prix. J'ai connu la stérilité. J'ai connu la moquerie. Et Jésus s'est révélé à moi. Pour qu'aujourd'hui, étant étranger dans une église, si on veut le dire selon le monde, parce que Christ me connaît, oui, c'est lui qui m'a ensemencé dans l'église Grâce et Merveille. Oui, en son temps. Étant étrangère, voyez comment je suis devenue aujourd'hui la présidente des femmes. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de femmes éloquentes? Est-ce parce qu'il n'y avait pas de femmes qui aient le verbe, qui n'avaient pas de connaissances? On n'a pas regardé à mon curriculum vitae pour voir mon diplôme. On a regardé à ce qui est spirituel. Cherchons à aspirer à ce qui est spirituel. Cherchons à aspirer à ce qui est spirituel. D'accord. Et ce qui est spirituel et le physique viendront à nous. Amen. On va passer le micro à la missionnaire. Nous sommes carrément à la fin de cette émission. Nous allons passer le micro à nos moments pour que chacune puisse donner des conseils à toutes ces femmes et aussi à ces femmes-là qui sont connectées chaque fois qui regardent Femmes au cœur de Dieu partout dans le monde. Nous avons un but. J'ai un but. Tu as un but. Toutes celles qui sont connectées ont un but. Sans la détermination, la victoire que nous recherchons, nous ne l'atteindrons jamais. Donc, femme, lève-toi et continue la marche. C'est mon mot de fin. Femme, lève-toi et continue la marche. Je vais me tourner vers la responsable de communication, Dame Marouni. Mais je nous dirais, parce que je suis aussi là-dedans, cette convention, nous devons retenir que la victoire ne dépend pas de nous, mais de Christ. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a fait ce qu'il devait faire pour que nous puissions jouir, expérimenter, vivre cette victoire qui est non seulement spirituelle, mais qui est aussi physique. Mais à condition que nous puissions véritablement, comme nous sortons d'un moment qu'on appelle la Pâque, que nous puissions véritablement vivre la Pâque. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est la détermination du Christ à aller jusqu'à la croix. La Pâque,
c'est celui qui est saint, qui est allé jusqu'à la croix, pour nous qui n'étions pas saints et saintes. Alléluia. Donc, mon mot de fin ce soir, c'est de nous dire d'être courageuse. Parce que le Seigneur parle du courage. Ce n'est pas chose facile dans ce monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. Mais il a dit à presque tous ses serviteurs, et quand je prends le cas de Josué, c'était pas facile la mission. Mais il dit, prends courage. Quand on te dit prends courage, ça veut dire que tu l'as entre tes mains. Femmes, ce soir, de grâce et merveille, soyons courageuses, prenons courage. Ayons le Christ comme exemple. Sortons des choses futiles, sortons des choses charnelles. Car ce qui est de la chair est de la chair et elle n'apporte que la mort. Et ce qui est de l'esprit apporte la vie. Et Christ est de l'esprit, il est esprit. Et avec lui, nous avons la vie. Et je dirais une chose que je lui dis souvent. Nous avons des besoins, nous avons des désirs, nous avons des envies. Nous avons souvent envie d'acquérir certaines choses humaines, terrestres. Mais souvent, je dis au Seigneur, Seigneur, même si tu ne me donnes pas si, je veux, j'en ai besoin. Tu dis de te demander, je le fais. De ne pas m'inquiéter, je ne m'inquiète pas, Seigneur, parce que j'ai confiance à toi. Mais même si tu ne me donnes pas une maison, même si tu ne me donnes pas une voiture, même si tu ne me donnes pas, je ne sais pas, les richesses du monde, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais, déterminé jusqu'à la fin. Amen. Déterminé jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir la couronne de Dieu. On va passer le micro à Dame Siaba. Saïba. Moment de fin, je voudrais parler à une femme qui traverse des moments difficiles. On va regarder la caméra. Ouais. Je voulais parler à une femme qui traverse des moments difficiles. Tu es dans ton couple, tu n'arrives pas à manger, tu souffres avec tes enfants et tu vois tes voisins, tous les dimanches, c'est toi qui es la première à l'église et ça ne va pas chez toi. Je voulais parler à une autre femme qui n'arrive pas à enfanter. Tu te dis que tu es devenue vieille, tes beaux-parents t'insultent, tes montres sont partis et tu ne sais pas quoi faire. Je voulais parler à une femme qui ne travaille pas, qui est à la maison, qui est obligée de tendre toujours la main à son mari pour manger ou bien pour donner à manger aux enfants. Je voulais juste leur dire que Jésus est ressuscité et tout ce qui est bon pour nous. Donc croyons en Dieu, espérons en Dieu et croyons qu'il va étendre sa main puissante sur notre vie. Que Dieu vous bénisse. Croyons que le Seigneur Jésus étendra sa main là où la main de l'homme peut arriver, la main de l'Éternel y arrive. Amen. Nous allons terminer avec quand même la maman, voilà, la femme de notre fondateur. Je voudrais donner un exemple de cette femme à la perte de sang qui était assise au milieu de nulle part parmi la foule et personne ne prêtait attention. Elle était affaiblie, elle n'avait plus d'espoir, elle ne savait plus quoi faire, elle ne savait plus à qui demander de l'aide et elle s'est dit non, aujourd'hui il faut que j'arrache cette victoire, il faut que je réussisse. Le Seigneur est passé, le Seigneur il a dit mais une force est sortie de moi, qui m'a touchée? Et c'est cette femme à la perte de sang avec juste un toucher, elle a gagné, elle a été victorieuse parce qu'elle a su arracher cette bénédiction. Et le Seigneur, pour se glorifier, parce que c'est lui qui est grâce, c'est lui qui est gloire, c'est lui qui est tout puissant, il lui a dit, oui, tu es guéri, ta foi t'a guéri. Gloire à Dieu. Jésus, il n'a pas changé. Je vous le dis, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais qu'une femme est en souffrance quelque part. Vous connaissez des sœurs, vous connaissez des mamans, des veuves, tout ensemble, avec Jésus à la tête, nous réussirons et nous allons faire des exploits. La victoire est là, la réussite est là. Femme, lève-toi avec Maman Gaï, avec la servante de Dieu qui est ici aussi, et nous ferons des exploits. Car Jésus
il ne ni dort ni ne sommeille. Il est là. Ce soir, il est là. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Femme, ta victoire dépend de ta détermination. Un cri de foi, une déclaration de puissance. TVC, la chaîne qui répond, la vie de lumière.